Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table de nos premiers pas vers la Terre plane. Donc, John, toi, ça s'est passé comment? Quel a été pour toi le premier truc qui t'ont dit, c'est quoi ce truc? Et t'as commencé à fouiller. En fait, ça s'est passé assez naturellement, mais je l'ai compris après. Enfin, naturellement, oui, d'ailleurs, j'ai compris après, bien sûr. Mais j'étais à ce moment-là, moi, j'étais déjà sorti de mon schéma précédent, c'est-à-dire que j'étais dans l'illusion quand même du système, même si 10 ans auparavant, j'avais été alerté par une arnaque, un hoax, qui est celui du 11 septembre, qui, au moment où c'est passé, ne m'a pas questionné plus que ça. Donc, je me dis franchement, je me suis commencé à me questionner que 4 ans après. Et ça, je l'ai déjà répété plusieurs fois dans certaines interviews. Et je répéterai la même histoire parce que c'est la réalité. Ça a été le premier déclencheur de mon réveil. Mais il s'est prolongé sur des années. Et ça, c'était en 2005. 2006, donc 5 ans après les événements du 11 septembre. Et là, je suis tombé sur une vidéo qui dénonçait, en fait, cette vidéo était faite par l'opposition contrôlée, ce que j'ai compris plus tard, mais elle m'a quand même réveillé, d'une certaine manière. Elle a déclenché un réveil chez moi qui, jusqu'à ce moment-là de ma vie, n'existait pas. Et ça s'est prolongé sur une période assez longue, 2006 jusqu'en 2015. Donc, progressivement, j'ai quitté mon activité de l'époque, j'étais consultant sportif pour les grandes organisations comme la FIFA et l'UEFA, et pour essayer de trouver une autre forme de subsistance. Et surtout, je commençais à me poser beaucoup de questions sur ce que j'allais faire de ma vie. Et ça a pris des années. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2010, je me suis dit, je vais faire de la voix off. Et ça a été un déclic incroyable. Quand j'allais comprendre la raison plus tard, et je vous le dirai tout à l'heure, tout s'explique finalement dans la vie. Et donc en 2010, je commence cette formation, parce que j'ai fait une formation voix off, bien sûr, j'ai investi, etc. J'ai fait ça sérieusement. Et je continuais mes recherches pendant ce temps-là. Je faisais des traductions pour gagner ma vie, et parce que je parle anglais depuis quand même pas mal de temps. Et en 2015, donc, mes recherches, je commence à voir sur ma page YouTube, je commence à avoir passé Yet Terre plane. Non, mais c'était carrément en anglais, bien sûr, parce que je précise que 95% de mes recherches se font sur le web anglophone. Et je voyais passer essentiellement d'Éric Dubay. Et ça a duré, je sais pas, plusieurs semaines. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et puis à un moment donné, mais sans paniquer du tout, je me dis, oh, c'est pas possible, je vais y aller, quoi, je vais aller voir. Et la première vidéo que j'ai vue, la toute première vidéo que j'ai vue sur la plainte, c'est la fameuse les 200 preuves que la Terre n'est pas un globe, et plus qu'elle est le titre exact. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné depuis, qui a été controversée depuis, mais ça, on va pas rentrer dans le détail, mais l'essentiel, c'est que c'est la première vidéo que j'ai vue. Et alors là, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça a tellement excité mon imagination qu'à partir de ce moment-là, j'ai passé quasiment, je sais pas, 15 jours, 3 semaines à ne faire que ça, ne regarder que des... Et là, bien entendu, sur le web anglais, il y avait plein de trucs à l'époque. Il y avait Mark Sargent, il y avait Mike Boylan, il y avait ODD TV, il y avait plein. Vraiment, il y en avait plein. Et là, j'ai commencé à vraiment chercher et à passer mon temps à ne faire que visionner des vidéos sur le sujet. Et en 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, j'étais convaincu. Ça a été une épiphanie incroyable pour moi, vraiment. Donc toi, c'était vraiment aussi rapide que ça, 3 semaines, et c'était plié, je ne raconte pas d'histoire. C'était vraiment aussi rapide que ça. Ok. Alors, moi j'ai des explications à ça, hein, parce que moi j'ai pas fait de longues études, j'ai pas été formaté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient de là aussi. Plus on est endoctriné, plus on a du mal à rentrer dans ce genre de sujet, et surtout à l'accepter. Moi j'étais finalement relativement ouvert, je me rendais même pas compte à quel point je pouvais être ouvert. Et aujourd'hui, et quand je dis que c'est une épiphanie, je suis sérieux, parce qu'avant j'étais athée. Vous comprenez? Ah ouais, t'as retrouvé la foi grâce à ça. J'ai trouvé la foi en le Créateur, parce que je ne parle pas de religion, attention. Oui. Hein? J'ai trouvé la conscience, mais elle m'est tombée dessus, qu'il y avait une création, bien sûr, alors qu'avant, non. Donc c'est ça, l'épiphanie, elle est là, et elle vient de cette découverte de la fraude du globe. Voilà.